Bonjour Élise. Donc Bonjour, nous allons Chloé. parler de la fidélisation client. Alors lorsque l'entreprise veut préserver son capital client, quelle est sa cible prioritaire? L'entreprise prend en compte trois segments, ses ambassadeurs, porteurs de la marque, ses détracteurs, qui souvent ont eu une expérience client négative, et la majorité silencieuse qui ne se manifeste pas. C'est cette dernière qui peut, en priorité, faire basculer la fidélisation et la rentabilité de l'entreprise. Et dites-moi Comment réagir face aux clients passifs, qui constituent un gisement de business? C'est un point clé pour les entreprises. Il en découle trois questions. Quelle est la promesse portée par la marque? En quoi la marque fait-elle vivre à ses clients une expérience unique? Quels sont les moments magiques qui vont rendre cette expérience marquante pour ses clients? C'est en renforçant le lien de la marque avec ses clients que l'entreprise redonnera la parole à la majorité silencieuse. Ici, vous voyez trois leviers pour accroître le capital client. La valeur objective de l'offre, le capital marque et, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, la fidélisation. quelle est la puissance du bouche à oreille dans la fidélisation client? La puissance du bouche à oreille se mesure. Le premier point important est que la puissance du bouche à oreille se mesure. L'entreprise identifie alors ses ambassadeurs et ses détracteurs. La recommandation émise par le client est fortement corrélée à l'acte d'achat et permet de valoriser la marque. Comment développer le bouche à oreille? Là encore, trois démarches se combinent. Premier point, demandez à chaque client la simple question « Recommanderiez-vous cette marque ?» Cela valorise l'attachement à la marque et impulse la recommandation. En point 2, focalisez ses efforts sur quelques points clés, clairement identifiés et reconnus comme tels par les clients. Enfin, en point 3, mettre de l'émotion dans le contact avec le client. C'est l'émotion qui pilote la mémorisation. Si le client vit une expérience agréable, il va chercher à la vivre à nouveau avec l'entreprise. Et quel lien faites-vous entre fidélisation et rentabilité? Précisons d'abord l'intérêt de la fidélisation. Cela n'a de sens que si on fidélise des clients rentables. Pour cela, l'entreprise va miser en priorité sur les segments à forte croissance ou sur les segments où l'achat est répétitif. Aujourd'hui, en temps de crise, la fidélisation a un coût bien inférieur à celui de l'acquisition de nouveaux clients et est aussi gage de rentabilité pour l'entreprise. Quel est l'intérêt pour le client d'être fidèle sur un marché où bien souvent l'offre est pléthorique? Pour que la fidélisation se développe, trois postulats doivent être posés. Le premier, le client doit tirer un bénéfice de sa fidélité. Le deuxième, le client fidèle doit être récompensé. Le troisième, le client fidèle doit bénéficier d'un meilleur service, souvent proposé de façon individualisée grâce à la connaissance fine de ses besoins par l'entreprise. Et quel serait votre mot de la fin? Pour gagner, l'entreprise se doit de travailler la fidélisation de ses clients, mais aussi de ses partenaires, de ses fournisseurs et aussi de ses salariés, premiers ambassadeurs de la marque.